Il y a des moments où l'univers semble conspirer en silence pour nous guider vers quelqu'un, pas par hasard, pas par un désir aveugle, mais par une force invisible à l'œuvre dans les coulisses de l'existence. Avez-vous déjà eu le sentiment que certaines rencontres portaient un poids symbolique, comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui orientait les chemins? Il existe des signes subtils, mais profonds, qui indiquent que cette connexion n'est pas ordinaire. C'est le destin, c'est un appel. Quand l'univers veut vous réunir, il n'y a pas de résistance possible, seulement des synchronicités qui vous rapprochent. Dans ce scénario, nous allons dévoiler ces 3 signes révélateurs que l'univers envoie lorsqu'une union est nécessaire, inévitable, profonde. Préparez-vous à voir au-delà des apparences, à plonger dans l'inconscient collectif et à découvrir ce qui se dit vraiment entre les lignes de la rencontre. Si vous ressentez que l'univers essaie de vous montrer quelque chose, commentez ci-dessous. Je fais confiance aux signes de l'univers. Quand on parle des signes que l'univers envoie pour unir 2 personnes, on entre directement dans le champ symbolique exploré par Carl Jung. Pour Jung, rien de ce qui arrive dans notre vie n'est purement fortuit. Le concept de synchronicité, qu'il a développé, décrit des événements simultanés sans lien de causalité apparent, mais porteurs d'une signification profonde et subjective. Ainsi, les signes de l'univers ne sont pas de simples coïncidences, mais des manifestations de l'inconscient collectif agissant pour amener à la conscience ce qui doit être intégré. Lorsque 2 personnes s'envoient des appels, cela représente souvent la rencontre de projections intérieures. Nous projetons sur l'autre ce qui nous manque, l'ombre que nous n'avons pas encore intégrée, ou notre animus intérieur, les aspects inconscients du féminin chez l'homme et du masculin chez la femme. L'autre n'est alors pas simplement une personne, mais un miroir. Le désir de l'univers n'est pas d'unir 2 corps, mais de provoquer une aventure d'individuation, c'est-à-dire de connaissance de soi et de transformation personnelle par le biais de la rencontre. Les 3 signes que l'univers manifeste lorsqu'il veut vous unir à quelqu'un sont en essence des appels archétypaux. Ils activent en vous des symboles universels, éveillant des sensations qui transcendent la logique. Être attentif à ces signes, c'est être attentif à son propre processus d'évolution. Il ne s'agit pas de divination ni de destin aveugle, mais d'écouter le langage de l'âme à travers les rencontres humaines. Pour la perspective jungienne, la véritable connexion est toujours une invitation à l'expansion de la conscience. Il y a quelque chose de profondément mystérieux lorsque des événements apparemment sans lien commencent à s'aligner de façon signifiante. C'est comme si une intelligence cachée orchestrant le monde nous entourant préparait des rencontres, des coïncidences et des révélations. Jung a appelé ce phénomène synchronicité, une manifestation symbolique de l'inconscient collectif servant de pont entre notre monde intérieur et la réalité extérieure. Lorsqu'il souhaite unir 2 personnes, l'univers utilise souvent ce langage subtil pour signaler qu'il se passe quelque chose de plus grand. Ces synchronicités échappent aux lois traditionnelles de cause à effet. Elles refusent la logique linéaire. Vous pensez à quelqu'un et cette personne apparaît. Une phrase entendue par hasard porte la réponse exacte que vous cherchiez. Une rencontre improbable survient au moment où l'âme est prête. Ces signes sont des expressions vivantes de l'inconscient, tentant de porter à la lumière ce qui doit être reconnu. Dans le cadre d'une relation significative, la synchronicité peut être le premier signe de l'univers, indiquant que ce lien a un rôle essentiel dans votre parcours d'individuation. Il importe de ne pas confondre synchronicité et fantaisie. L'esprit conditionné peut créer des illusions, mais la véritable synchronicité laisse une empreinte psychique profonde. Elle se démarque par sa force symbolique, provoquant une impression de sens qui touche le cœur de l'âme. Lorsque tout paraît conspirer en faveur d'une connexion, retrouvailles fréquentes, signes répétitifs, événements qui s'alignent de façon inexplicable, il faut alors s'arrêter pour écouter. L'inconscient tente de s'exprimer, et une écoute attentive est le premier pas pour comprendre ce qui se révèle. Le langage de la synchronicité est, dans son essence, une communication entre le soi, le centre organisateur du psychisme selon Jung, et l'ego. Le soi manifeste ses intentions non pas par des arguments rationnels, mais par des symboles, des images et des événements qui brisent le cours habituel de la vie. La synchronicité, en ce sens, agit comme un réveil. C'est comme si l'univers disait « Regarde ceci, il y a quelque chose que tu dois voir ». Dans les relations, cela peut se traduire par des rencontres empreintes d'un sentiment inexplicable de familiarité, comme si la personne était déjà connue, même si vous ne l'avez jamais rencontrée physiquement. Cela peut aussi surgir à travers des événements improbables qui croisent vos chemins à plusieurs reprises.
Ce n'est pas une simple insistance du destin, mais une convocation de la psyché à reconnaître l'essentiel. L'autre n'est pas seulement une présence extérieure, mais un catalyseur de transformation intérieure. C'est pourquoi ces synchronicités ne doivent pas être ignorées. Lorsqu'elles surgissent avec intensité, elles révèlent la formation d'un schéma plus profond dans la trame invisible de la réalité. Le défi consiste à interpréter correctement ces signes sans tomber dans l'idéalisation. La clé est de percevoir l'impact émotionnel, le déplacement symbolique qu'il provoque. L'univers s'exprime en images, en répétitions, en désarroi subtil. Il ne crie pas, il suggère. Il existe également un aspect spirituel dans la synchronicité. Elle agit comme une confirmation vibratoire que deux âmes sont alignées à un moment évolutif donné. Cela ne signifie pas que tout sera facile ou sans conflit, mais qu'il y a une raison profonde à cette rencontre. Et cette raison ne sera souvent pas claire immédiatement. La compréhension viendra avec le temps, à mesure que le chemin partagé se déploie. Le ressenti initial, cependant, est généralement intense et indéniable. C'est dans cet espace symbolique que la synchronicité se révèle comme le premier grand signe, que l'univers essaie de vous montrer quelque chose. Elle n'est pas une carte détaillée, mais une boussole intuitive. Lorsque tout semble conspirer en faveur, que les signes s'accumulent et que votre cœur résonne d'une vérité silencieuse, peut-être est-il temps de cesser de douter. Peut-être est-ce le moment de dire oui à ce que votre âme a déjà reconnu. Lorsque deux personnes se rencontrent et ressentent une connexion immédiate et inexpliquée, elles ne se voient souvent pas seulement l'une l'autre, elles se voient elles-mêmes miroir de l'autre. Jung a appelé ce phénomène projection, l'acte inconscient d'attribuer à l'autre des qualités, des désirs, des peurs et des potentialités qui nous appartiennent en réalité. Dans les relations profondes, nous projetons sur l'autre des parties oubliées ou rejetées de notre psyché, d'où l'enchantement et parfois le conflit intense de certains liens. Au début d'une connexion forte, on a l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui nous comprend, avec qui tout coule naturellement. Cela se produit parce que l'autre incarne des aspects intérieurs que nous ne reconnaissons pas pleinement en nous-mêmes. Il ou elle devient l'image vivante de quelque chose qui habitait déjà notre inconscient, attendant d'être intégré. L'univers utilise ainsi le lien affectif comme miroir, non seulement pour offrir de l'amour, mais pour nous confronter à ce que nous devons encore voir. Cette reconnaissance initiale peut sembler magique, mais elle comporte aussi un piège. Quand nous projetons intensément sur l'autre, nous risquons de cesser de voir qui il est réellement. Nous l'idéalisons, nous lui attribuons des qualités grandioses ou sombres, selon ce qui est réprimé en nous. C'est pourquoi les relations marquées par une forte projection oscillent souvent entre extase et déception. Le même être qui semblait un ange peut soudain devenir source de douleur. Cela ne signifie pas que la connexion était fausse, mais qu'elle a touché des couches profondes de notre structure psychique. L'univers permet ces projections pour nous pousser vers la connaissance de soi. Lorsque nous tombons amoureux de quelqu'un qui semble compléter quelque chose en nous, nous sommes en fait appelés à découvrir cette qualité en nous-mêmes. Si l'autre nous paraît incroyablement fort, sensible, libre ou spirituel, c'est parce que ces graines existent déjà en nous, mais n'ont peut-être jamais été cultivées. La reconnaissance est réelle, mais la possession de l'image doit retourner à qui elle appartient, notre propre inconscient. Du point de vue jungien, cela fait partie du processus d'individuation. En réalisant que nous projetons, nous pouvons doucement retirer la charge symbolique que nous avons placée sur l'autre et la réintégrer dans notre psyché. Cela ne brise pas la connexion, au contraire, cela la renforce. Quand l'amour survit au retrait de la projection, il devient plus conscient, plus libre, plus vrai. Nous cessons d'aimer une image et commençons à aimer la personne réelle, tout en nous voyant plus clairement nous-mêmes. Ce processus, toutefois, exige du courage. Il est difficile d'accepter que l'autre n'est pas venu pour nous sauver ou nous combler, mais pour nous enseigner. Et l'apprentissage le plus profond survient souvent dans les moments de conflit, lorsque l'image idéalisée se dissout et nous oblige à voir à la fois la lumière et l'ombre que nous projetons. L'univers nous unit à certaines personnes, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles activent en nous des parts qui doivent être réveillées. Voilà le deuxième grand signe que l'univers veut vous unir à quelqu'un, la reconnaissance profonde qui émerge lorsque l'autre touche des parties de votre âme encore endormies. Ce ressenti ne vient pas de l'esprit, mais de l'inconscient. Vous vous sentez vu, touché, dérangé, transformé. La présence de l'autre provoque des changements intérieurs qui ne peuvent être ignorés. Et même si des résistances apparaissent, quelque chose en vous sait qu'il y a un appel, quelque chose de plus grand que la simple attraction ou affinité. Voir l'autre comme le miroir de l'âme,
c'est comprendre que la relation est un chemin de révélation. Tout ne sera pas facile, tout ne sera pas doux, mais tout sera significatif. Et lorsque nous parvenons à regarder au-delà de la projection, nous découvrons non seulement la vérité de l'autre, mais aussi notre propre essence, reflétée là, d'une clarté douloureuse et libératrice. L'univers n'unit pas les personnes uniquement pour le confort, il les unit pour la transformation. Et la projection est l'instrument qui initie cet éveil. Quand l'univers veut unir deux personnes, il le fait rarement dans la légèreté absolue. Bien au contraire, la profondeur du lien émerge souvent à travers les défis, les malentendus et même la douleur. Cela s'explique parce que les relations vraiment significatives ne nous accueillent pas seulement, elles nous confrontent. Et dans la psychologie jungienne, cette confrontation porte un nom, l'ombre. La sombra représente tous les aspects de la psyché qui ont été réprimés, niés ou oubliés au cours de la vie. Elle est constituée de traits jugés inacceptables, soit moralement erronés, soit perçus comme faibles, inadaptés ou dangereux pour notre image de soi. Cependant, Jung a enseigné que l'ombre n'est pas uniquement négative. Elle renferme aussi un potentiel immense de créativité, d'instinct et de guérison. Le problème, c'est que tant qu'elle n'est pas consciente, l'ombre agit de manière autonome, sabotant nos relations, répétant des schémas et projetant la culpabilité sur l'autre. C'est précisément dans les relations les plus intenses, empreintes de ce sentiment de destin, que l'ombre se manifeste le plus fortement. L'autre, sans le savoir, réveille en nous des réactions disproportionnées, des émotions refoulées et des conflits non résolus. Nous ressentons colère, jalousie, peur, besoin de contrôle, rejet ou abandon. Ces émotions ne naissent pas seulement de l'interaction actuelle, mais sont provoquées par des couches profondes de l'inconscient, souvent liées à l'enfance, à l'héritage ancestral ou à l'inconscient collectif. L'univers utilise alors la relation comme miroir, mais cette fois, il renvoie non seulement la beauté de l'âme, mais aussi ses blessures. C'est l'un des signes les plus intenses, qu'il y a un appel spirituel derrière la connexion, quand être avec l'autre vous oblige à regarder des parts de vous-même que vous avez évitées. Il ne s'agit pas d'une relation abusive, qui blesse ou manque de respect. Il s'agit d'une relation qui active, qui expose. La présence de l'ombre n'est pas destructrice en soi, elle est révélatrice. Et lorsque l'univers souhaite que vous restiez avec quelqu'un, il expose souvent cet aspect caché, pour que la relation ne soit pas une fuite, mais un chemin d'intégration. Faire face à l'ombre dans un lien affectif exige une maturité psychique. Il est plus facile de blâmer l'autre pour vos propres souffrances que d'assumer la responsabilité de ce qui émerge. Pourtant, chaque fois que vous choisissez de rester et de regarder honnêtement ce qui vous dérange, vous faites un pas vers l'individuation. Le conflit, traversé en pleine conscience, devient un pont, jamais un obstacle. Et l'autre, autrefois perçu comme une menace, se révèle guide. Beaucoup confondent cette phase avec la fin de la connexion. Lorsque les aspects sombres émergent, on pense souvent que ce n'était pas pour être, que la magie s'est dissoute. Mais en réalité, c'est à ce moment précis que la magie commence. Parce qu'il ne s'agit plus d'un enchantement inconscient, mais d'une construction consciente. Quand deux personnes restent ouvertes à la transformation mutuelle que l'ombre exige, la relation gagne en profondeur et en vérité. Ce qui était projection devient miroir, et ce qui était douleur devient guérison. L'ombre dévoile non seulement des traits négatifs, mais aussi des talents et des puissances qui ont été étouffés. La relation devient alors un espace où nous pouvons retrouver notre courage, notre authenticité, notre désir, notre intuition et notre spontanéité. L'autre, en touchant notre ombre, nous rappelle ce que nous avons été forcés d'oublier. Ce rappel, bien que douloureux, est essentiel. Sans lui, il n'y a pas de croissance. Et l'univers ne veut pas seulement que nous soyons ensemble, il veut que nous devenions entiers. Ainsi, si une connexion révèle vos peurs les plus profondes, vos insécurités les plus cachées et vos limites émotionnelles les plus fragiles, ne fuyez pas immédiatement. Demandez-vous, qu'est-ce qui est en train de se révéler ici? Quelle part de moi cette douleur tente-t-elle de montrer? Et si, au lieu d'être un obstacle, cette tension était le véritable signe que cette personne joue un rôle transformateur dans votre vie? L'ombre est le portail vers la véritable intimité. Pas l'intimité superficielle des mots et des promesses, mais l'intimité de l'âme, celle qui naît lorsque deux êtres se regardent sans masque et demeurent ensemble malgré tout. L'univers appelle à ce type de rencontre où l'amour n'est pas seulement un refuge, mais un feu qui purifie. Au plus profond de la psyché humaine réside une polarité essentielle, le féminin chez l'homme et le masculin chez la femme.
Jung a nommé ces forces intérieures anima et animus, des images archétypales représentant l'inconscient contrasexuel en chacun. Elles ne se limitent pas au genre biologique, elles concernent la totalité du psychisme. L'anima est l'âme féminine de l'homme, source d'intuition, de sentiments, de réceptivité et de connexion spirituelle. L'animus est l'âme masculine de la femme, symbole de raison, d'action, de fermeté et de direction intérieure. Ces archétypes façonnent nos perceptions, nos amours et nos quêtes de complétude. Lorsque l'univers veut unir deux personnes, cet appel résonne souvent comme une reconnaissance archétypale. L'autre incarne, même inconsciemment, l'image intérieure que nous avons façonnée. Un homme voit chez une femme des traits de son anima idéalisé, sensibilité, mystère, inspiration, beauté intérieure. Une femme perçoit chez un homme l'animus en action, fermeté, courage, protection, vision. Cette reconnaissance n'est pas rationnelle, elle est viscérale. Nous ressentons que l'autre nous complète, non par carence, mais parce qu'il active des symboles ancestraux enracinés dans l'inconscient collectif. Ces expériences sont intenses et souvent bouleversantes. La présence de l'autre éveille en nous des sentiments que nous ignorions. Il ne s'agit pas seulement d'attraction, c'est une évocation. L'autre évoque des images intérieures, des archétypes millénaires alimentés par mythes, contes, religions et expériences transgénérationnelles. L'homme, en aimant la femme qui touche son anima, entre en contact avec sa profondeur, sa sensibilité, son ouverture à l'âme. La femme, en aimant l'homme qui touche son animus, accède à sa force intérieure, sa confiance et sa capacité d'action. Cependant, comme pour la projection de l'ombre, la projection de l'anima et de l'animus peut être à la fois chemin et piège. Nous idéalisons l'autre comme porteur de tout ce qui nous manque, attendant qu'il incarne parfaitement nos images intérieures. Images souvent inconscientes, façonnées par nos souvenirs, nos traumatismes et nos attentes culturelles. Quand l'autre ne réussit pas à maintenir cette image, et il échouera forcément, la chute est douloureuse. Mais si nous traversons cette épreuve en conscience, ce déclin nous ramène à nous-mêmes. La vraie fonction de l'anima et de l'animus n'est pas de nous maintenir prisonniers de l'idéalisation, mais de nous guider vers le soi, le centre de la psyché. Ainsi, quand l'univers envoie quelqu'un qui active ses figures intérieures, il provoque un appel à l'individuation. La relation devient un rite de passage. Nous aimons l'autre tout en découvrant que, au fond, nous aimons des parts de nous-mêmes devant être intégrées. L'intégration de l'anima conduit l'homme à l'empathie, à l'écoute, à la remise de soi. Il cesse de chercher la femme idéale à l'extérieur et reconnaît sa dimension féminine interne comme source de sagesse. La femme, en intégrant l'animus, transforme sa relation au monde. Elle cesse de projeter sa force perdue sur l'homme et agit avec plus de fermeté, de clarté et de but. Tous deux deviennent plus entiers et par conséquent plus aptes à vivre un amour mature. Telle est l'essence de l'union archétypale, une rencontre qui transcende le romantisme pour devenir un portail d'éveil spirituel. Quand deux personnes se rejoignent à ce niveau, elles ne construisent pas seulement un couple, elles activent des forces profondes qui les relient au mystère de l'existence. Voilà pourquoi ces rencontres laissent une empreinte indélébile. Même si la relation ne perdure pas matériellement, elle transforme à jamais la structure interne de ceux qui l'ont vécue. L'univers n'unit pas ces personnes par hasard. Il les unit pour qu'elles se reconnaissent. Il les unit pour qu'elles guérissent. Il les unit pour qu'en touchant à l'autre les symboles de l'âme, elles se souviennent de qui elles sont vraiment. Et ce souvenir est, en soi, un acte sacré. Plutôt que de chercher l'autre comme un sauveur, nous apprenons à le voir comme un chemin. Et au lieu d'attendre de lui quelque chose venant de l'extérieur, nous commençons à écouter ce qui a été éveillé à l'intérieur. Ainsi, lorsque vous ressentez que quelqu'un touche quelque chose de bien plus puissant que le désir, lorsque la présence de cette personne vous pousse à plonger en vous, à changer, à vous élargir, ne doutez pas. Ce peut être le troisième grand signe que l'univers vous parle. Et ce qu'il vous dit est simple et profond. Le véritable amour ne vous éloigne pas de vous-même, il vous ramène à votre centre. Quand l'univers souhaite unir deux âmes, il n'envoie pas des réponses toutes faites, il envoie des signes. Ces signes se manifestent en synchronicité défiant la logique, en miroir révélant qui nous sommes par l'autre, en ombre surgissant pour être guéri, et en archétype réveillant notre essence la plus profonde. Chaque rencontre significative porte une mission, susciter la transformation. Et en reconnaissant ces trois signes, vous approchez de la vérité qui va au-delà de l'ego, du contrôle, des attentes. L'univers ne veut pas seulement que vous aimiez, il veut que vous deveniez entier à travers l'amour.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez maintenant. Aucune rencontre profonde n'est le fruit du hasard. Les connexions qui ébranlent l'âme sont des invitations à l'éveil. À présent, le choix vous appartient. Ignorez les signes ou marchez consciemment vers vous-même. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre cette aventure de connaissance de soi et d'expansion. Et profitez-en pour regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait être le prochain signe que l'univers vous envoie. Le véritable amour commence quand vous vous autorisez à voir avec les yeux de l'âme, et vous êtes prêt.